J'ai découvert Gallica quand j'étais étudiante à l'école du Louvre en première année. Et puis rapidement, j'ai commencé à y aller tous les jours pour chercher des nouvelles choses. Et je l'ai partagé sur Twitter. Il y avait toujours des dialogues avec les différents tweetos. Et mes amis ont commencé à me dire « Ah, mais c'est bien ce que tu partages, tu devrais en faire un blog ». Longtemps, ce blog n'a pas eu de nom. Et je voulais quelque chose qui évoque l'imaginaire du 19e siècle, la croyance en le progrès et tout l'imaginaire des voyages. J'en parlais avec une amie qui m'a dit l'aéroplane, ça c'est un truc du progrès du 19e siècle. Et Orion, c'est la première constellation que j'ai appris à reconnaître quand j'étais petite. Donc j'ai mis Orion en aéroplane. Orion en aéroplane est un blog culturel qui traite essentiellement de patrimoine. Un des axes est de valoriser les contenus numérisés que je trouve dans Gallica. Soit je trouve des documents qui me plaisent et j'en fais l'objet d'un article, soit j'écris un article sur une thématique et je cherche si dans Gallica il y a des documents qui peuvent illustrer mon article, voire des sources qui peuvent m'aider à l'écrire. J'aime beaucoup les photos d'Adjei, qui est un photographe de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui a énormément photographié la ville de Paris, à un moment où elle connaissait des transformations très importantes. Et c'est une véritable promenade dans Paris en 1900-1910. Dans cette photo-là, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir toutes les affiches sur le pan de mur ici. Il y en a peut-être une dizaine d'accrochées. Et en fait, mon défi, c'était de retrouver ces affiches-là, les affiches originales, dans Gallica. Sur la photo, il est très difficile de distinguer les textes sur les affiches. Néanmoins, dans Gallica, on a une possibilité de zoom beaucoup plus importante. Et ici, en zoomant au maximum sur la photographie, j'arrive à lire très distinctement le texte de chaque affiche. Donc à partir de juste ces éléments-là, on peut retrouver l'affiche dans Gallica. Moi, je me définis tout à fait comme une gallicanote, c'est même un étendard. Pour moi, un gallicanote, c'est quelqu'un qui navigue sur Gallica, qui lance ses filets, qui les retire et qui trouve dedans plein de petites pépites et qui les partage avec tout le monde.